Bonjour Jean-Michel. Bonjour Damien. Deux légendes pour le prix d'une ce mois-ci dans le Mobility Studio. Jean-Michel Martin, un des plus grands pilotes de l'histoire de la course automobile belge, d'une part, et un véhicule de légende à bord duquel nous sommes. Ça ressemble au Mobility Studio, ça quasi la taille, la forme, le concept, mais ce n'est pas le Mobility Studio. À bord de quoi sommes-nous en fait? Alors nous sommes à bord de la toute première BMW, puisque c'est une BMW Isetta. Pour ceux qui se connaissent un petit peu, c'est une voiture de 1953, donc ça date déjà d'il y a très longtemps. Et c'était une petite voiture, c'est assez incroyable que des gens partaient apparemment en voyage avec ce genre de voiture. Mais c'est une petite voiture qui ressemble à la tienne, Damien, puisqu'on a la même configuration et également la porte avant qui nous permet de rentrer et sortir difficilement dans cette voiture. Je l'ai dit dans l'intro, vous avez un palmarès à faire pâlir tout jeune pilote automobile, mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, mais de l'autre activité qui vous a occupé et qui vous occupe encore au quotidien, ce qu'on appelle la distribution automobile, c'est-à-dire en gros la vente, la prévente, ce qu'on appelle des garages, des concessions. Comment êtes-vous arrivé là-dedans ? Alors j'ai un parcours assez classique au départ, puisque j'ai fait des études universitaires à l'ESSEC, et puis j'ai travaillé dans une boîte internationale, j'ai démarré une agence de communication avec un copain, et puis on l'a cédé à un groupe international. Et j'ai pu reprendre une concession BMW dû au fait que je roulais pour BMW en course à ce moment-là. Et puis d'une concession, on a grandi, et puis pour finalement en avoir 7 en finale. Et bon, j'ai connu toutes les années où c'était un marché qui était quand même croissant et qui se développait bien avec un type de distribution de l'époque qui fonctionnait parfaitement bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé en fait dans la vente et dans la distribution automobile ? On a vu apparaître de plus en plus des grands groupes qui rachetaient des concessions et qui étaient soutenus par les importateurs et par les marques pour avoir vraiment des grandes plateformes, des grands territoires pour diminuer la concurrence intra-réseau d'une part et ensuite parvenir à faire certaines économies d'échelle. Ce qui me paraît être assez logique d'aller dans cette direction-là. Parce que les coûts de distribution sont quand même élevés pour un constructeur et au plus il peut les réduire entre la production et le consommateur final, au plus il va essayer d'aller dans cette direction-là. Il y a des groupes qui essayent d'avoir du multimarque pour répartir leurs risques à la fois sur différentes marques et même sur différents pays, différents territoires. Il y en a d'autres qui vont se spécialiser dans une seule marque pour pouvoir être vraiment les plus opérationnels et profiter de maximum d'économies d'énergie, d'économies de dimension et parvenir comme ça à avoir, je dirais, une rentabilité optimale, quoi. Vous avez également été importateur à la fois de thermique, Alpina, et puis d'électrique aussi. Quelles sont ces deux expériences ? Alors bon, l'importateur d'Alpina, c'était une marque de niche, comme on dit, donc c'était de petits volumes. Là, on avait un très très bon contact directement entre l'usine, parce qu'Alpina est un constructeur, les voitures sont faites sur la chaîne de BMW, et ça nous permettait d'avoir un contact direct avec l'usine et nos clients, et de pouvoir offrir des voitures vraiment à la carte, où on pouvait les personnaliser jusqu'au moindre détail. Et c'était un grand plaisir de travailler avec Alpina, qui reste une voiture assez mythique, et au niveau d'un connaisseur, c'est une voiture qui est vraiment qui a beaucoup d'avantages entre guillemets parce qu'on peut la personnaliser. Au niveau de l'électrique, voilà, je crois que maintenant l'électrique est de plus en plus répandu et toutes les marques y arrivent avec avec des développements qui vont encore nous surprendre dans le temps. Je suis sûr qu'on va gagner en autonomie, on va gagner en puissance dans certains cas, quoiqu'il y en a déjà beaucoup qui sont très puissants. Donc ça va encore, c'est un nouveau monde qui a encore beaucoup de choses à développer et à prouver, quoi. Mais je voulais dire, vous avez été importateur également d'une marque électrique. Tout à fait, j'ai été importateur temporairement de Fisker, qui était vraiment un pionnier, puisqu'on avait des voitures avec un extended range, donc on avait un petit moteur qui permettait de recharger la batterie en roulant, et puis d'aller jusqu'au bout de son autonomie. Et c'était une voiture qui était magnifique, mais qui malheureusement, un petit constructeur a très difficile à passer à travers les différents écueils de la distribution. Et puis après avoir produit une voiture avec pas mal de succès, malheureusement ils n'ont pas pu continuer, ils sont tombés en faillite aux États-Unis. Et donc voilà, ça s'est arrêté, mais c'était aussi une voiture qui avait une belle approche, une belle originalité, et qui avait pour moi un assez bel avenir, mais voilà, ce n'est pas le cas malheureusement.
Eh bien, Jean-Michel, très grand merci pour cette expérience, pour moi, historique. Et dans tous les cas, on est passé de 1953 à 2024. Directement d'une petite Isetta à une très mignonne micro-lino dans laquelle finalement ça roule très bien et c'est très agréable. De très bonnes années, j'allais dire, en fait. Très bonnes années, en effet. On est d'accord. Super. Grand merci encore et bonne route. Et bonne route à vous. Merci.